Après des années passées à rechercher l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire, Reclagina a pris une autre décision qui pourrait soit le rapprocher de la vérité, soit lui coûter des millions pour rien. Cette fois, il a engagé son équipe à forer près de 70 pieds sous Oak Island, en ciblant un endroit qui, selon des études récentes, pourrait cacher quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'agissait pas d'une excavation de routine ou d'un simple trou d'essai. C'était un pari calculé fondé sur des années de recherche, d'innombrables déceptions et la conviction qu'une tentative supplémentaire pourrait finalement tout changer. L'engagement financier à lui seul était stupéfiant. Les opérations de forage en profondeur de cette envergure coûtent généralement entre 25 000 et 40 000 $ par jour. Et ce projet de forage particulier avait déjà consommé des millions avant que le forage n'atteigne la profondeur prévue. Chaque pied supplémentaire enfoncé dans le sol augmentait les dépenses, exerçant une pression énorme sur chaque décision prise par l'équipe. Un échec ne signifierait pas simplement une autre question sans réponse, cela signifierait voir une autre fortune disparaître sous terre. Pour Reclagina, cependant, l'argent n'a jamais été la véritable motivation. Le coût du forage passait au second plan chaque fois qu'il pensait à ce qui pourrait réellement se cacher sous la surface. Certains chercheurs en trésors pensent que si le coffre-fort légendaire d'Oak Island existe réellement, les artefacts historiques, les métaux précieux et les reliques inestimables qui s'y trouvent pourraient dépasser les 100 millions de $. Plus important encore, la découverte d'une telle chambre résoudrait un mystère qui intrigue les explorateurs depuis plus de 2 siècles. Alors que la foreuse descendait lentement couche après couche de terre, tout le monde à l'intérieur de la station de surveillance observait les données entrantes avec une impatience croissante. Chaque rotation de la foreuse produisait de nouvelles informations sur le monde caché sous Oak Island, et les techniciens examinaient attentivement chaque mesure apparaissant sur leurs écrans. Plus la foreuse avançait en profondeur, plus les lectures commençaient à paraître inhabituelles. Ce qui semblait initialement être des données géologiques de routine a progressivement évolué vers quelque chose de beaucoup plus difficile à expliquer. Une fois que la foreuse est passée à environ 65 pieds sous la surface, l'atmosphère à l'intérieur de la zone de contrôle a changé presque immédiatement. Les lectures de densité ont soudainement grimpé jusqu'à près de 6 fois supérieures à ce que les ingénieurs attendent normalement d'un sol ordinaire à cette profondeur. Une augmentation aussi brutale a immédiatement attiré l'attention des géologues et des spécialistes du forage. Bien que des lectures inhabituelles n'indiquent pas automatiquement un trésor, elles signalent souvent que quelque chose sous la surface mérite un examen beaucoup plus approfondi. Puis, un autre développement inattendu est apparu concernant l'équipement de surveillance. Les instruments ont commencé à détecter un motif d'interférence métallique, contrairement aux signaux géologiques environnants, suggérant la présence possible de matériaux denses sous la trajectoire de forage. Des signatures similaires sont souvent associées à des structures solides, à des dépôts métalliques concentrés ou à des objets qui diffèrent considérablement de la composition naturelle du sol. La découverte a immédiatement intensifié l'enthousiasme entourant l'opération. Alors que la foreuse avançait entre 68 et 70 pieds, un autre schéma surprenant est apparu. Les capteurs ont enregistré des vibrations remarquablement similaires à celles ressenties par l'équipement de forage lorsqu'il heurte une surface inhabituellement dure plutôt que de la terre meuble ou de la roche fracturée. La résistance était différente de celle des couches précédentes, créant l'impression que la foreuse pourrait se rapprocher de quelque chose de solide caché sous des siècles de sédiments. Chaque membre de l'équipe a compris l'importance d'une telle possibilité. En même temps, personne n'était prêt à célébrer trop tôt. Oak Island a gagné sa réputation en trompant à plusieurs reprises, même les explorateurs les plus expérimentés, à travers de faux signaux des puits effondrés, des tunnels souterrains d'inondation et des formations géologiques capables de créer des illusions convaincantes. L'histoire a montré que les découvertes prometteuses se transforment souvent en déceptions, une fois les fouilles poursuivies. Tous ceux qui travaillaient sur le projet emportaient ces leçons avec eux. Malgré cela, des chercheurs expérimentés ont convenu que des lectures aussi fortes à cette profondeur particulière étaient très inhabituelles. La combinaison d'une densité accrue d'interférences métalliques et de modèles de vibrations anormaux apparaît rarement ensemble sans cause sous-jacente. On ne sait absolument pas si cette cause s'est avérée naturelle ou artificielle. Pourtant, il devenait de plus en plus difficile d'ignorer les preuves. Une question a immédiatement dominé toutes les conversations sur le site. Les instruments
ne détectait-il rien d'autre qu'une formation rocheuse inhabituellement dense, créée par des processus géologiques naturels, où la foreuse avait-elle finalement atteint le bord d'une chambre cachée délibérément construite il y a des siècles? À ce stade, personne ne possédait suffisamment de preuves pour répondre avec certitude. Cette incertitude n'a fait que rendre la découverte encore plus convaincante. Le mystère entourant Oak Island est bien plus ancien que les recherches de Rick Lagina. Cela remonte à près de 230 ans jusqu'en 1795, lorsque plusieurs jeunes hommes auraient découvert une étrange dépression dans le sol qui deviendra plus tard célèbre sous le nom de Money Pit. En creusant plus profondément, ils rencontrèrent des couches de bois de pierre et d'autres éléments inhabituels qui semblaient beaucoup trop organisés pour s'être formés naturellement. À partir de ce moment, l'une des plus grandes légendes de trésors de l'histoire est née. La nouvelle de la mystérieuse fosse s'est rapidement répandue dans toute la région, incitant des générations d'explorateurs à croire que quelque chose de précieux avait été intentionnellement caché sous l'île. Au fil du temps, Oak Island est passé d'une curiosité locale à un trésor international mystérieux qui a attiré des investisseurs, des ingénieurs, des historiens et des aventuriers du monde entier. Chaque nouvelle expédition espérait devenir celle qui découvrirait enfin la vérité. Au lieu de cela, la plupart ont ajouté un autre chapitre à la légende. Au cours des décennies suivantes, de nombreuses entreprises ont lancé d'ambitieux projets d'excavation en utilisant toutes les technologies de leur époque. Certains se sont appuyés sur des opérations de creusement massives, d'autres ont construit des puits et des tunnels élaborés, tandis que les expéditions modernes ont introduit des systèmes de forage avancés, de l'imagerie sismique, des équipements sonars et des analyses géologiques guidées par ordinateur. Chaque génération croyait posséder de meilleurs outils que la précédente. Pourtant, l'île continue de garder ses secrets. Chaque fouille majeure semblait se heurter à des obstacles inattendus. Des tunnels souterrains ont été soudainement inondés d'eau de mer, des sols instables se sont effondrés sans avertissement, des équipements de forage coûteux se sont retrouvés piégés sous la surface, et des découvertes prometteuses se sont souvent soldées par de la frustration. Plus d'une fois, les explorateurs ont cru qu'ils n'étaient qu'à quelques mètres du succès avant qu'un autre problème imprévu ne les oblige à abandonner leurs efforts. Oak Island a acquis la réputation de vaincre même les enquêteurs les plus déterminés. Au fil des années, des millions et des millions de dollars ont disparu dans ces recherches. Certaines personnes ont consacré des carrières entières à résoudre le mystère, tandis que d'autres ont investi des fortunes en pensant qu'elles seraient celles qui découvriraient le plus grand trésor caché de l'histoire. À maintes reprises, d'énormes espoirs ont cédé la place à des déceptions déchirantes. L'île semblait presque déterminée à protéger tous les secrets qui se cachaient sous elle. En raison de cette histoire extraordinaire, Oak Island est progressivement devenu lié aux histoires d'un soi-disant trésor maudit. Selon la légende, chaque fois que les explorateurs semblaient proches du succès, quelque chose d'inattendu intervenait pour les arrêter. La question de savoir si ces revers résultent de défis techniques, de géologie naturelle ou d'une simple malchance reste ouverte au débat, quelle que soit l'explication. Le schéma s'est répété suffisamment souvent pour faire partie de la mythologie de l'île. Cette histoire explique pourquoi l'équipe d'exploration actuelle traite chaque signal inhabituel avec autant de sérieux. L'expérience leur a appris que même la plus petite anomalie peut éventuellement conduire à quelque chose de remarquable si elle est étudiée attentivement. Dans le même temps, ils comprennent également avec quelle facilité Oak Island peut créer de faux espoirs. Chaque nouvelle découverte doit donc être abordée avec autant d'enthousiasme que de scepticisme. Le choix du lieu pour cette dernière opération de forage était tout sauf aléatoire. Au cours des mois précédant les fouilles, l'équipe a mené des investigations géologiques approfondies, en utilisant certaines des technologies les plus sophistiquées disponibles. Un radar pénétrant dans le sol, des levées magnétiques, une imagerie sismique et d'autres techniques avancées ont été combinés pour dresser une image détaillée du paysage souterrain. La cible choisie n'a émergé qu'après une analyse minutieuse d'énormes quantités de données scientifiques. Ces études ont identifié à plusieurs reprises des modèles de densité inhabituels, concentrés dans une section relativement petite sous l'île. Par rapport aux zones environnantes, les lectures suggèrent que quelque chose sous cet emplacement différait considérablement de la composition attendue du sol naturel et du substrat rocheux. Même si les preuves ne sont pas concluantes,
elles pointent systématiquement les enquêteurs vers la même cible souterraine. Cette cohérence rendait l'emplacement impossible à ignorer. Un radar pénétrant dans le sol a révélé un autre détail intrigant. Entre environ 60 et 75 pieds sous la surface, la séquence normale des couches géologiques semblait étrangement interrompue. Au lieu de la progression prévisible du sol de l'argile et des roches attendues dans toute la région des parties du sous-sol, présentait une continuité brisée et des reflets irréguliers. De tels schémas ont immédiatement soulevé des questions supplémentaires. Dans plusieurs zones, les signaux radars ont rebondi, comme s'ils avaient rencontré des limites solides sous la terre, plutôt que des couches ordinaires de sédiments. Les réflexions suggéraient la présence possible de formes organisées ou de structures compactes enfouies sous la surface. Même si les images manquaient de clarté pour prouver quoi que ce soit de manière définitive, elles étaient suffisamment fortes pour qu'il aurait été difficile de les ignorer. La curiosité s'est rapidement transformée en action. Les preuves historiques ont ajouté une autre couche à l'enquête. Des forages antérieurs forés à proximité de la même zone avaient permis de récupérer de petits fragments de bois, des traces de charbon et d'autres matériaux qui, selon certains chercheurs, pourraient indiquer une activité humaine antérieure. Aucune de ces découvertes n'a prouvé à elle seule l'existence de structures cachées, mais ensemble, elles ont dressé un tableau de plus en plus intrigant. Les données passées et présentes semblent se renforcer mutuellement. Lorsque les scientifiques ont comparé les documents historiques avec les résultats d'analyse les plus récents, des similitudes frappantes ont commencé à apparaître. La même zone générale a montré à plusieurs reprises des caractéristiques inhabituelles au cours de plusieurs générations d'exploration. D'un point de vue géologique, l'emplacement est devenu ce que les chercheurs décrivent comme une zone cible hautement prioritaire, méritant une enquête plus approfondie. Il s'agit de l'un des arguments scientifiques les plus solides en faveur de forages supplémentaires sur l'île. La combinaison d'une densité anormale de couches de sol perturbées et de preuves historiques a laissé les experts confrontés à deux possibilités, tout aussi plausibles. La formation souterraine pourrait représenter une caractéristique géologique naturelle inhabituelle qui ne ressemble à rien à proximité, ou elle pourrait préserver les restes d'une structure artificielle cachée il y a des siècles. À ce stade, aucune des deux explications n'a pu être confirmée ou infirmée. Cette incertitude est devenue la raison même pour laquelle l'équipe a choisi de forer. Parfois, les découvertes les plus importantes ne commencent pas par des certitudes, mais par des questions restées sans réponse. Rick Lagina a compris que chaque avancée majeure dans l'exploration nécessite une personne prête à enquêter sur des anomalies que d'autres pourraient ignorer. Même connaissant les risques financiers impliqués, il pensait que cet endroit méritait d'être examiné de plus près. Si les preuves indiquaient quelque chose d'extraordinaire, alors la seule façon de découvrir la vérité était de continuer à forer. Le forage en profondeur à Oak Island implique bien plus que la simple descente d'équipement dans le sol. Chaque opération nécessite des machines sophistiquées, des spécialistes expérimentés, des procédures de sécurité strictes et une surveillance technique constante. Les experts du secteur estiment que les projets d'une telle complexité coûtent généralement entre 25 000 et 40 000 $ par jour, avant même que des problèmes inattendus ne soient pris en compte. La charge financière augmente presque aussi vite que le forage lui-même. Derrière chaque appareil de forage se trouve toute une équipe de professionnels travaillant ensemble. Les ingénieurs évaluent en permanence la pression souterraine et la stabilité structurelle, tandis que les opérateurs de forage contrôlent soigneusement la vitesse, la profondeur et l'alignement avec une précision remarquable. Les agents de sécurité surveillent chaque étape de l'opération et les analystes de données étudient les mesures entrantes en temps réel, recherchant le moindre changement sous la surface. Chaque pas de progrès réussi dépend de dizaines de décisions coordonnées. Plus le forage descend en profondeur, plus les risques techniques augmentent. La pression de l'eau souterraine, des sédiments instables, des formations rocheuses fracturées ou des matériaux étonnamment durs peuvent exercer une pression considérable sur les équipements de forage coûteux. Si la foreuse devait se retrouver coincée ou subir une panne catastrophique, sa récupération pourrait coûter des centaines de milliers de dollars tout en retardant le projet de plusieurs semaines. Chaque décision entraîne d'énormes conséquences. Chaque pied supplémentaire foré représente donc à la fois une opportunité scientifique et un risque financier. L'équipe doit constamment peser la possibilité de faire une découverte extraordinaire et les dépenses croissantes nécessaires pour continuer. Parfois, savoir quand s'arrêter
devient tout aussi important que savoir quand continuer. À Oak Island, chaque choix est soigneusement mesuré, car les erreurs sont exceptionnellement coûteuses. Lorsque la foreuse est finalement passée à 40 pieds sous la surface, la tension à l'intérieur de la station de surveillance s'est intensifiée. Jusqu'alors, les matériaux récupérés semblaient largement conformes aux attentes pour cette partie de l'île. Un sol brun foncé de l'argile riche en humidité et des couches naturellement compactées ont émergé du forage, suggérant que tout est resté géologiquement ordinaire. Il n'y avait encore aucune raison de soupçonner quoi que ce soit d'inhabituel. Cependant, entre environ 45 et 50 pieds de subtiles différences ont commencé à apparaître dans les échantillons de forage. De petits fragments de bois pourris mélangés au sol, ainsi que des traces de matière organique décomposée. De telles découvertes ont immédiatement attiré l'attention des chercheurs, car les fouilles antérieures d'Oak Island avaient découvert à plusieurs reprises des structures en bois enfouies à des profondeurs similaires. La possibilité d'une activité humaine historique est devenue de plus en plus difficile à écarter. Alors que le forage se poursuivait au-delà de 50 pieds, un autre développement intrigant est apparu. Les échantillons de sol ont commencé à montrer des signes de perturbation, plutôt que la stratification lisse et ininterrompue attendue dans un sol intact. Au lieu de se trouver naturellement dans un ordre chronologique des parties des sédiments, semblaient avoir été excavés puis remblayés. Cette observation, à elle seule, ne pouvait pas prouver l'existence de structures enterrées, mais elle suggérait que le sol sous la foreuse aurait pu subir une intervention humaine bien avant le début des recherches modernes. Ce motif diffère des dépôts naturels et indique souvent des traces d'anciens puits, tunnels ou excavations. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une preuve concluante, l'équipe l'enregistre soigneusement. À l'approche des 60 pieds, une légère flottabilité commence à se faire sentir, mais cette flottabilité reste totalement contrôlée. Les preuves jusqu'à présent suggèrent qu'il peut y avoir eu une intervention humaine antérieure dans la zone, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il existe des structures en dessous. L'attitude de l'équipe est empreinte d'un optimisme prudent et plein d'espoir, mais l'expérience nous apprend à ne pas tirer de conclusions hâtives. Cet équilibre leur donne le courage d'avancer et leur rappelle de rester prudents. Lorsqu'on atteint une profondeur d'environ 65 pieds, les données de forage changent soudainement. Jusqu'à présent, des mesures normales de sol et d'argile étaient obtenues, mais à ce stade, les chiffres sur le densimètre augmentent rapidement. Cela indique que la couche située en dessous n'est pas un sol meuble typique, mais plutôt une structure plus dense et comprimée. Ce changement semble minime sur l'écran de contrôle, mais les opérateurs expérimentés reconnaissent immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un schéma normal. De légères différences sont également observées dans les échantillons sortant de la foreuse. Le sol semble légèrement plus lourd et contient une quantité accrue de fines particules de roche. Cette densité indique souvent des formations rocheuses naturelles ou des couches formées sous une pression prolongée. L'équipe met de côté les échantillons et les marque afin de pouvoir les examiner en détail ultérieurement. Un faible signal d'interférence métallique est également enregistré sur le moniteur. Cela ne signale pas une alarme forte, mais apparaît plutôt comme une perturbation subtile de l'équipement ou un changement dans la configuration du signal. De tels signaux peuvent parfois être provoqués par des concentrations élevées de minéraux, des fragments métalliques ou la présence d'un objet solide. Par conséquent, l'équipe ne tire pas de conclusions hâtives, mais enregistre soigneusement les données. À mesure que ce changement devient apparent, le comportement de l'opérateur devient plus sérieux. La conversation diminue et tout le monde a les yeux rivés sur les écrans. Chaque pouce de progrès devient désormais crucial, car c'est là que la différence entre un terrain normal et une anomalie potentielle devient apparente. L'enthousiasme est présent, mais l'expérience leur rappelle de garder leur sang-froid, sachant que chaque signal sur Oak Island doit être interprété avec prudence et patience. À mesure que la foreuse approche d'une profondeur de 68 pieds, un léger changement est remarqué dans les modèles sonores et vibratoires de la machine. Jusqu'à présent, la foreuse descendait à un rythme relativement régulier, mais tout à coup, le bruit de rotation devient plus lourd et plus lent. Les opérateurs réduisent immédiatement la vitesse pour éviter de solliciter davantage l'équipement. Ce changement dans les vibrations de la machine indique que la couche située en dessous n'est plus aussi molle qu'auparavant. Quelques instants plus tard, les valeurs de vibration sur le moniteur commencent à fluctuer. Le forêt entre en contact avec une surface dure, enregistrant des vibrations discordantes.
Cette vibration ne se produit pas dans un sol normal ou dans des roches meubles. Un tel motif est visible lorsque le forêt heurte une structure solide ou une couche très compactée. Pourtant, l'ingénieur du panneau de commande demande immédiatement que les données soient enregistrées à un rythme constant. Les débris provenant de la foreuse montrent également des changements. Là où il y avait auparavant du sol et de l'argile humide, on trouve désormais des signes de fragments plus petits et plus durs et de couches plus denses. Il pourrait s'agir d'une paroi rocheuse naturelle, mais étant donné l'histoire d'Oak Island, l'équipe envisage également la possibilité qu'elle fasse partie d'une structure ancienne, d'une structure en bois renforcé ou d'une structure en pierre. À ce moment, l'ambiance sur le site change complètement. Les conversations s'arrêtent presque et tous les yeux sont fixés sur le moniteur en direct. Chaque seconde d'enregistrement des données devient cruciale car c'est à ce moment-là qu'une simple fouille peut se transformer en une potentielle découverte. L'équipe est certes enthousiaste, mais l'expérience leur apprend qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. Et ce moment de tension entre 68 et 70 pieds fait allusion à la vérité qui nous attend, mais cette vérité n'a pas encore complètement émergé. Une fois que la couche dure a été trouvée entre 68 et 70 pieds, la plus grande question se pose. S'agit-il de roches naturelles ou d'une partie d'une structure artificielle ? Le potentiel géologique est considéré en premier. Il n'est pas impossible de trouver dans cette zone des plateaux rocheux naturels ou des couches de roches compactées formées par la pression. Parfois, en raison des minéraux et de la pression souterraine, les roches deviennent extrêmement denses, ce qui peut soudainement arrêter le forage. Mais l'histoire d'Oak Island ne permet pas de tenir cette situation pour acquise. Les fouilles des années précédentes ont mis au jour des couches inhabituelles des structures en forme de plateforme en bois et des matériaux disposés à différentes profondeurs. À certains endroits, des couches de terre et de bois semblaient avoir été délibérément déposées. Pour cette raison, comme chaque fois qu'une couche dure inhabituelle est découverte sous terre, l'équipe ne suppose pas simplement qu'il s'agit d'une couche géologique normale. Les experts analysent les données très attentivement à ce stade. Les modèles de vibration des forêts, les lectures de densité et la texture des échantillons extraits sont comparés aux structures naturelles environnantes. S'il s'agit d'une roche naturelle, sa texture et sa composition minérale doivent correspondre aux couches environnantes. Cependant, si la structure semble inhabituelle ou organisée, cela pourrait indiquer la possibilité d'une intervention humaine. L'équipe ne tire pas de conclusion hâtive. Oak Island a déjà été témoin de signes qui se sont révélés plus tard naturels. L'approche des experts reste donc équilibrée et scientifique. Ils envisagent toutes les possibilités roches naturelles, couches induites par la pression ou vestiges d'une construction antérieure. Et cette analyse minutieuse donne de la crédibilité à la découverte et garantit que chaque étape ultérieure est basée sur des données et des preuves. L'histoire des fouilles d'Oak Island ne se limite pas à la recherche de trésors. C'est aussi une histoire de lutte avec l'eau. Au cours des 2 derniers siècles, alors que les équipes d'exploration pénétraient plus profondément, les tunnels ont été soudainement inondés d'eau de mer. Les premiers explorateurs ont remarqué dès les années 1800 que l'eau commençait à s'écouler rapidement lorsqu'ils creusaient à certains niveaux. Plus tard, on a découvert qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une simple fuite, mais d'une partie d'un système d'eau complexe. La théorie du tunnel d'inondation a fait surface à plusieurs reprises tout au long de l'histoire. On pense que des passages étroits reliés à la mer ou des structures semblables à des filtres remplis de pierres et de fibres de noix de coco auraient pu être construits, forçant l'eau sous pression à pénétrer dans les tunnels. 2 tests effectués dans les années 1960 ont révélé des signes de telles structures près de la région de Smith's Cove, renforçant ainsi la conviction que cet écoulement d'eau pourrait être plus complexe qu'un phénomène naturel. Bien que la preuve complète reste controversée, l'afflux soudain d'eau a stoppé plusieurs expéditions. La pression de l'eau sous terre est extrêmement puissante. À mesure que la profondeur augmente, la force combinée de la pression de l'eau et du poids du sol peut rendre l'excavation dangereuse. Si la forus pénètre dans une couche qui bloque la pression de l'eau, l'écoulement soudain de l'eau pourrait endommager l'équipement et déstabiliser le puits. Pour cette raison, les indicateurs de pression d'humidité et de débit d'eau sont surveillés en permanence à chaque étape du forage. La question la plus importante est la suivante. Si une ou plusieurs chambres fermées existent réellement, en dessous, seront-elles sûres ? Des années d'eau, de pression et de mouvement du sol peuvent affaiblir n'importe quelle structure. Par conséquent,
L'équipe se concentre non seulement sur l'exploration, mais aussi sur la sécurité. Si une chambre est trouvée, il est essentiel d'évaluer sa stabilité, la pression de l'eau et la résistance structurelle avant de l'ouvrir. Cette prudence transforme l'exploration d'une aventure risquée en un processus scientifique sûr. La plus grande préoccupation lors du forage profond sur Oak Island est la stabilité du sol. Le sol ici est inégal, parfois meuble, certains remplis d'eau et d'autres contiennent des couches qui durcissent sous la pression. À mesure que le forêt descend, le poids des couches sous-jacentes et l'humidité à l'intérieur peuvent affaiblir le sol. Si une structure s'effondre soudainement à un endroit, l'ensemble du puits pourrait devenir instable. Voyez-vous, pour cette raison, les ingénieurs évaluent constamment la stabilité du sol à chaque étape. Des échantillons de sol, des niveaux d'humidité et des signaux de pression sont enregistrés avant et pendant le forage. Si une couche présente un relâchement ou des vides inhabituels, la vitesse de perçage est immédiatement réduite. Cette prudence est nécessaire car même un léger affaissement peut avoir un impact significatif. La vitesse de forage et le contrôle de la pression sont les parties les plus sensibles du processus. Si la perceuse tente de percer une couche dure à une vitesse trop élevée, les vibrations peuvent augmenter et le sol environnant peut s'effondrer. D'un autre côté, appliquer trop de pression peut provoquer le blocage ou la rupture de l'équipement. Les opérateurs procèdent donc lentement avec une pression contrôlée en observant attentivement la réaction de la machine à chaque changement. Et tout ce processus constitue non seulement un défi technique, mais aussi un risque financier. Si le puits s'effondre, si l'équipement reste bloqué, ou si le forage doit être arrêté, les pertes peuvent atteindre des millions de dollars. Le retrait de la machinerie lourde, la sécurisation du site et la reprise des travaux coûtent extrêmement cher. L'équipe prend donc chaque étape avec soin car la patience et la prudence sont les clés du succès dans cette exploration. À cette étape cruciale du forage, l'ambiance de l'équipe devient plus émotionnelle que technique. Des années de travail acharné, d'échecs et d'attentes sont réduites à ce moment. Lorsque des signaux inhabituels apparaissent sur le moniteur, personne n'exprime une forte excitation, mais une tension discrète est clairement visible sur chaque visage. Tout le monde sait qu'à Oak Island, la frontière entre l'espoir et le désespoir est très mince. La réaction de Rick Lagina est toujours aussi calme. Il regarde attentivement l'écran par le peu et essaie de comprendre chaque point de données. Pour eux, ce n'est pas seulement une découverte, mais le rêve de toute une vie. Un voyage qui a commencé avec une histoire d'enfance se présente désormais à eux comme une réelle possibilité. L'espoir brille dans leurs yeux, mais l'expérience leur a appris que célébrer avant la confirmation finale est une bonne chose. Marty Lagina, quant à lui, maintient une approche pragmatique et équilibrée. Il considère chaque signal comme une avancée potentielle, mais pèse également les coûts, les risques et le retour sur investissement. Pour lui, ce projet est à la fois un voyage émotionnel et une décision financière majeure. C'est pourquoi même, au milieu de l'excitation, il met l'accent sur les faits et les preuves. Une légère excitation se fait sentir au sein de l'équipage, mais elle reste maîtrisée. Certains sourient et échangent des regards, tandis que d'autres se concentrent silencieusement sur leurs instruments. Trouver un signal significatif après des années de travail acharné leur donne de l'espoir, mais ils savent que la conclusion est encore loin. Cette excitation prudente maintient l'équilibre de l'équipe et la prépare mentalement à l'étape suivante. La question la plus importante à ce stade est la suivante. Ces signes indiquent-ils réellement une structure ou s'agit-il simplement de formations naturelles? L'histoire d'Oak Island montre que les signes trouvés sous terre ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être au premier abord. Parfois, les changements de densité, les lectures métalliques ou les couches dures sont formés par des causes naturelles. Par conséquent, l'équipe aborde chaque nouveau signe avec prudence et non avec enthousiasme. Dans le passé, il y a eu des moments où les explorateurs pensaient être sur le point de trouver un trésor. Des espoirs ont été suscités lorsque des indices tels que des couches de bois solides, des pierres inhabituelles ou des métaux ont été découverts, mais il a été découvert plus tard qu'il s'agissait de dépôts naturels ou de restes d'anciennes fouilles. Ces déceptions ont appris à l'équipe que tirer des conclusions hâtives peut être une grave erreur. Les terres d'Oak Island ont été affectées par des siècles d'activité. Les anciennes excavations, l'affaissement, le débit d'eau et les pressions naturelles se combinent pour modifier la structure du sol. Cela peut créer des motifs qui ressemblent à des structures créées par l'homme. Par conséquent, tirer des conclusions basées uniquement sur les données de forage n'est pas considéré comme scientifiquement valable.
C'est pourquoi toute indication nécessite une confirmation scientifique, l'analyse des carottes, l'inspection par caméra, les analyses supplémentaires et les tests d'experts garantissent si ce qui est observé est vraiment inhabituel ou naturel. Ce processus prend du temps, mais c'est cette prudence même qui rend la découverte crédible. L'histoire d'Oak Island nous enseigne que la patience, la science et les preuves sont essentielles pour parvenir à la vérité. Si la couche durcie trouvée en dessous s'avère faire partie d'une structure cachée, cette découverte pourrait changer le cours de toute l'histoire. La première possibilité envisagée est une chambre étanche. Tout au long de l'histoire d'Oak Island, on a longtemps cru que des objets de valeur pouvaient être cachés dans une structure sécurisée sous terre. Si les données de forage indiquent un espace scellé, cela pourrait signifier qu'il existe une chambre protégée en dessous. Dans une telle situation, ce n'est pas nécessairement uniquement de l'or ou un trésor qui se trouvera à l'intérieur. Les experts estiment que des documents historiques, des objets anciens, des reliques religieuses ou encore des textiles et des outils liés au commerce maritime pourraient également être trouvés. De nombreuses théories ont émergé sur Oak Island, le trésor des pirates, la richesse de l'époque non coloniale, ou les matériaux conservés par une organisation secrète. Par conséquent, la découverte potentielle pourrait être non seulement significative sur le plan économique, mais également sur le plan historique. Si une structure est effectivement découverte, le processus d'ouverture devra être extrêmement prudent. Des années de pression d'humidité et de mouvement du sol peuvent affaiblir n'importe quelle chambre. Une ouverture soudaine pourrait endommager la structure ou détruire le contenu. Par conséquent, des méthodes scientifiques, un soutien structurel et une entrée contrôlée seraient essentiels. L'impact d'une telle découverte pourrait être bien plus important qu'au niveau local. Si des éléments historiques importants sont découverts, cela pourrait transformer la compréhension de l'histoire maritime des routes commerciales ou des expéditions anciennes. Les historiens archéologues et chercheurs du monde entier seraient intéressés par cette découverte. Il ne s'agit donc pas seulement d'une chasse au trésor, mais aussi de la possibilité d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire. La recherche d'Oak Island ne se limite pas à une simple aventure ou à une curiosité historique. C'est aussi un énorme pari financier. Au cours des dernières années, des millions de dollars ont été dépensés en forage, en excavation, en technologie de numérisation et en travaux d'ingénierie. Le coût de la machinerie lourde des équipes spécialisées des systèmes de sécurité et de l'exploitation des sites ne cesse d'augmenter. Chaque nouveau test et chaque nouveau projet de forage impacte directement le budget. Derrière un investissement aussi important se cache l'espoir d'une découverte potentiellement majeure. Si une structure ou un matériau de valeur est effectivement découvert, les experts estiment que sa valeur pourrait atteindre 100 millions de dollars, voire plus. Bien que cette estimation soit basée sur des probabilités, l'importance historique, les artefacts rares et la valeur potentielle des métaux peuvent rendre une découverte extrêmement précieuse. Pourtant, il est important de comprendre que tous les indices ne mènent pas à un trésor. L'histoire d'Oak Island est pleine de recherches incomplètes et d'obstacles inattendus. Bien souvent, malgré des investissements importants, des résultats concrets ont été perdus. C'est pourquoi l'équipe maintient un équilibre entre les attentes émotionnelles et la réalité économique lors de la prise de chaque décision. En fin de compte, cette découverte illustre l'équilibre entre risque et profit potentiel. Si l'exploration réussit, elle pourrait justifier l'investissement et devenir une étape importante dans l'histoire. Mais si les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, les pertes financières seront tout aussi réelles. Cette réalité fait de cette expédition non seulement passionnante, mais aussi une entreprise sérieuse et responsable. Lorsque des signaux inhabituels sont détectés lors du forage, l'étape suivante ne consiste pas simplement à continuer de creuser, mais plutôt à entamer le processus scientifique de confirmation. Les carottes sont d'abord extraites. Cela implique de forer des échantillons cylindriques en profondeur dans le sol, révélant la véritable texture, la densité et le contenu des couches. Et ces échantillons aident à déterminer si la structure sous-jacente est naturelle ou le résultat d'une interférence externe. Après avoir obtenu des carottes des experts, les analysent en laboratoire. Ils analysent la composition du sol, la teneur en minéraux, les traces de bois ou de métal et les signaux de pression. Si des éléments inhabituels sont trouvés dans les échantillons, cela renforce l'indication que quelque chose d'inhabituel peut être présent en dessous. Ce processus prend du temps, mais il évite de fausses conclusions.
L'étape suivante consiste à utiliser une sonde de caméra. Une caméra fine et robuste est descendue dans le trou percé pour obtenir une vue réaliste. Cet appareil peut fonctionner même dans des espaces étroits et fournit un flux vidéo en direct. Si un vide, une structure ou une surface inhabituelle est présent en dessous, la caméra peut fournir la première confirmation visuelle. Des techniques avancées de numérisation et de cartographie sont également utilisées. L'imagerie sismique, la cartographie 3D et des analyses de sol supplémentaires créent une carte détaillée de la structure environnante. Cela permet de comprendre la taille de la structure potentielle et sa direction possible de propagation. Ce processus méticuleux garantit que les fouilles ultérieures seront menées de manière sûre, précise et scientifique. L'équipe se trouve désormais à un stade où chaque prochaine étape doit être soigneusement étudiée. Les signaux trouvés à une profondeur de 70 pieds ont certes suscité des espoirs, mais on ne sait toujours pas s'il est opportun de prolonger les forages ou d'analyser pleinement les données obtenues précédemment. Augmenter la profondeur implique de nouveaux risques, de nouveaux coûts, et le risque d'endommager des structures potentielles. Les décisions ne peuvent donc pas être prises à la hâte. Les ingénieurs et les experts évaluent la stabilité de la couche sous-jacente et s'il est sécuritaire de poursuivre le forage. S'il y a une structure creuse ou faible en dessous, un forage rapide pourrait l'endommager. En revanche, s'il s'agit d'une couche solide et naturelle, un perçage supplémentaire pourrait apporter de la clarté. Ce dilemme rend ce moment crucial pour continuer ou faire une pause et comprendre. Pour l'équipe, il ne s'agit pas seulement d'une décision technique, mais aussi d'un tournant potentiel après des années de travail acharné. Est-ce que cela marquera le moment où l'exploration d'Oak Island entrera dans une nouvelle phase? Ou s'agira-t-il d'un autre indice qui suscite l'espoir et qui apaise ensuite? L'expérience passée montre que derrière chaque réponse se cache une nouvelle question. La stratégie clé en ce moment est de rester patient et d'attendre le bon moment. Les données entrantes et des décisions prudentes détermineront la suite des événements. Cet indice trouvé à une profondeur de 70 pieds pourrait changer l'histoire de Oak Island ou s'avérer être un autre mystère.